C'est l'une des grandes questions en ce moment des gens qui travaillent sur la politique, c'est d'essayer de repenser la question affective ou émotionnelle et de la repenser dans les cadres de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de gens, des gens comme Sophie Vanish, en histoire, des philosophes, des gens comme Frédéric Worms et d'autres qui essaient de penser la politique à partir justement d'un certain assemblage affectif. Après ça, il faut se demander quels affects, et quel type d'affect, puisque dans l'affect, il y a quelque chose toujours d'extrêmement ambigu. Il y a toujours une part justement de pathos, de passif, de douloureux dans l'affect qui risque toujours de déraper. Et que de ce point de vue-là, si vous parlez de la compassion et vous vous intéressez à la compassion, l'un des vrais dangers qui me semble aujourd'hui, c'est la démocratie compassionnelle, ce qu'on appelle la démocratie compassionnelle, où chaque accident, chaque malheur qui advient pousse à des interventions, à des discours, et qu'il me semble qu'il y a une certaine forme il y a un certain nombre d'affects qui exigeraient d'abord du silence, du respect, une absence de parole, et pas nécessairement de l'appropriation politique. Donc je pense que les affects sont absolument décisifs en politique. Après ça, si vous regardez quelqu'un comme Frédéric Lordon, qui a travaillé sur l'enjeu de la société des affects, ça me semble intéressant, sa perspective, parce que ce qui serait intéressant, ce serait un peu une analytique spinoziste, c'est-à-dire que on est obligé d'user d'affect. Maintenant, comment on en use, à quelle fin on en use. Et je crois que de ce point de vue-là, les affects sont absolument décisifs notamment dans les démocraties, même nos démocraties formelles ou parlementaires, mais qui peuvent ni avoir ni le premier mot ni le dernier mot. Et que la vraie question, c'est la question d'une pragmatique des affects, et de savoir quel cadre et quel type de règles pragmatiques on peut se donner pour utiliser ces affects. En tout cas, ça me semble être dans un tel cadre, c'est-à-dire un cadre qui se méfie énormément des affects, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de politique sans affect ou sans émotion.